Bonjour, je suis Hélène des Sabots d'Hélène, bienvenue sur ma chaîne. La semaine dernière, vous avez peut-être vu ma vidéo pour faire cette jolie marqueterie en trompe-l'œil qui est le centre d'un tableau. Cette semaine, comme je vous l'ai promis, on va faire le tour aussi en trompe-l'œil. Vous allez faire, on va faire un joli cadre, vous allez voir. Donc j'ai préparé tout, j'ai accroché mon tableau, j'ai protégé le centre parce qu'il y a plein de petits bouts. À chaque fois qu'on passe la main, ça peut s'enlever tant qu'on n'a pas collé. Pensez bien que ce qu'il y a dessus, ça sera ce qui sera contre le bout de bois. J'ai bien tout accroché et maintenant je vais finir. Donc on va prendre à la couleur que vous voulez des bandes de 1 cm de large qu'on va coller comme ça autour du rond. On va le coller tout autour pour définir le carré. On commence, on pose les petites bandes, on prend la mesure à peu près pour pas user trop de plaquage. On le découpe. On passe dessous le rond, on le découpera après en prenant la forme du rond. On le passe dessous et on fait comme ça tout le côté. Je scotche tout, que ça ne bouge pas, voilà. Et on continue le côté comme ça. J'ai fait tous les côtés, donc maintenant je marque avec un crayon pour bien marquer et je vais les découper les uns après les autres en suivant bien le rond. On découpe bien précisément. Voilà, et comme ça on le pose contre le rond et ça fait bien le tour. Et on peut faire le deuxième exactement pareil. Voilà, et on le pose contre le cercle. Quand on est sûr de la position, on colle tout avec un scotch de masquage. Et on fait ça pour tous les petits bouts de bois. Voilà, j'ai tout découpé, donc vous voyez, ils sont collés. Donc maintenant, je vais continuer tout le tour exactement pareil. Voilà, j'ai tout fini, tout le tour. Et j'ai mis du scotch à l'arrière pour que ça soit bien solide. N'oubliez pas de faire des marques pour que le rond soit bien toujours à la même place. Donc je fais des marques sur le rond et sur le côté. On colle bien à l'endroit où il doit être. On vérifie bien que ça soit dans le bon sens. Et comme ça, on peut tracer les traits en suivant le motif de dessous. On peut tracer pour découper bien droit. Et une fois qu'on a tracé les traits, il n'y a plus qu'à le découper tranquillement avec un cutter. Comme ça, on fait des découpes bien droites. Et on fait tout le tour comme ça. Voilà, j'ai tout découpé, vous voyez. Donc je prends mes repères encore, je le mets bien à l'endroit. Et maintenant, on va faire le tour. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai pris du jaune, un peu orange-rouge, avec du blanc. Et du plus foncé. Et on va faire le tour comme ça. J'ai découpé au préalable des petites bandes
Le tour il fait 4 cm. On avait vu la semaine dernière 4 cm. Voilà mon schéma que j'ai utilisé. Il fait 4 cm, donc il rentre bien là. On va faire le carré et en bord. Comme ça, on va le faire 4 fois ce motif-là. La bande du milieu fait 2 cm et il va y avoir 2 petites bandes de 50 cm. On met du scotch de masquage dessous parce qu'on va le découper en tout petit. C'est des bandes de 50 cm. On va faire des petits triangles. Donc on prend la mesure. Donc vous faites la mesure du côté. Donc moi j'ai fait 1,25 cm. On trace des triangles. Il faut que la base de ce triangle fasse 1,25. Et là, comme on a fait les mesures, on n'a plus qu'à découper pour faire des petits triangles. Et on fait une réserve, parce que comme ça, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Donc on fait des petits triangles noirs. On fait la même chose dans du marron clair. Donc on prend les mesures 1,25. Puisque ma base, vous allez voir tout à l'heure, ma base, le grand motif fait 1,25, donc il faut que le triangle comble complètement ce côté-là. Et on découpe là aussi plein de petits triangles. Vous pouvez prendre d'autres couleurs, après peu importe. Il faut que le côté soit plus foncé, vous allez voir pourquoi. Vous voyez, le jaune là va venir au milieu. Et c'est cette base là qui va faire 1,25. C'est pour ça que le triangle doit couvrir ça. Là, il va y avoir des petites bandes rouges qui vont venir comme ça. Et l'ombre qui va venir, le petit triangle. Ça dépend de l'angle que vous allez donner. Donc moi, le jaune là, il va faire 1,25. Donc les bases de mes triangles vont faire 1,25. Une fois que je suis sûre de mes mesures, je prends le gabarit et je découpe plusieurs morceaux jaunes avec le même gabarit. Vous pouvez faire d'autres dimensions. Ce qui est important, c'est que la base des triangles doit faire la largeur de votre motif du milieu. Voilà, là je trace les grandes bandes rouges et tous les papiers gommés à encoller. Comme ça, tout est fait. Vous faites plusieurs dimensions, des longs, des carrés. Je place bien tous mes petits morceaux. Là, je vais mettre la colle repositionnable, permet d'accrocher les petits bouts de bois, mais on peut l'enlever très facilement. Je scotche mon motif pour que ça ne bouge pas. Là, je fais mon tour du carré qui sera différent du reste. Je découpe les angles. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà, comme ça, les bouts de bois, vous voyez, vous pouvez découper. Les petits bouts de bois restent bien en place et c'est beaucoup plus facile à gérer que s'il n'y avait pas cette colle repositionnable. Là, on fait le tour 5 mm, comme ça on encadre bien notre motif. Et là, on va mettre le centre, donc le jaune du milieu, les grands rouges.
Et on continue. Vous voyez, c'est très facile, très rapide, puisqu'on a préparé tous nos morceaux et qu'on n'a plus qu'à les poser les uns après les autres. Voilà, j'ai avancé un petit peu, donc maintenant on peut poser les petits triangles. Donc on pose le noir pour faire l'ombre, comme s'il y avait un ruban qui entourait la bande jaune. Et on met un plus clair, exactement de la même couleur que le tour, pour qu'il disparaisse. On en met un dans un sens et l'autre dans l'autre. Vous voyez, la base des triangles font exactement la largeur du jaune du milieu. On a fini tout le côté, donc on découpe bien droit. Et après, on peut en coller avec le scotch. Donc pendant qu'il sèche, je vais pouvoir finir le côté. Donc moi j'ai décidé de faire des triangles plus grands de toutes les couleurs que l'on trouve dans le motif. Voilà, mon tour est complètement terminé. Vous voyez, c'est très rapide quand on a fait toutes les découpes avant. Et là, pareil, on colle des petits bouts de papier gommé. Voilà, tout est collé. On peut détacher notre bande et décoller le plaquage du papier où il y avait notre motif. Et vous voyez, ça se décolle très très bien. Voilà, j'ai fait les 4 côtés. Vous voyez, je les ai accrochés avec du scotch derrière. Et alors, je vais utiliser cette fois-ci de la colle de poisson qui est conseillée pour le plaquage. Donc, j'ai pris un contreplaqué de la même dimension pour pouvoir serrer. Je mets une bonne couche de colle de poisson. Donc c'est la première fois que j'utilise cette colle et je vous donnerai après mon avis, puisque cette fois-ci j'ai utilisé le scotch gommé qui est prêt à en coller et la colle de poisson. Je vous donnerai mon avis après, puisque d'habitude j'utilise la colle à bois classique et du scotch de masquage. Donc je vous donnerai mon impression, mon avis sur ces deux matériaux. Voilà, je mets une couche fine surtout sur les bords pour que ça colle bien sur les bords. Ensuite, je le retourne, je le mets sur le plaquage. On vérifie que ça soit bien dans la bonne position. Et après, on met plein de serre-joints et on met une grosse pression. Là, j'ai mis beaucoup de serre-joints. Il faut mettre une grosse pression et le faire sécher. Voilà, je viens de tout démouler, vous voyez, on voit notre scotch. Donc maintenant, il va falloir l'enlever.
Donc d'abord, je vais le gratter avec un ciseau à bois. Vous voyez, le papier s'enlève, papier gommé. Je vais essayer plusieurs techniques pour voir ce qui marche le mieux pour enlever ce papier. La ponceuse manuelle. De gratter avec le cutter. Et je vais essayer avec la ponceuse électrique. Voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez, j'ai tout poncé. Maintenant, je vais mettre le bouche-port pour tout fixer. Alors mon avis sur le papier gommé, c'est très pratique puisqu'on le met mouillé et quand ça sèche, ça retend les morceaux de bois. Et c'est vrai que pour l'étoile, c'était très pratique parce que ça m'a bien formé mon cercle. Et j'ai trouvé ça très difficile à enlever, à poncer. Donc je pense que pour des tout petits détails et des tout petits bouts, c'est bien parce que ça resserre les morceaux les uns contre les autres et la finition est impeccable. Et après, ça dépend du motif. Pour la colle de poisson, j'ai trouvé ça super. Ça a bien collé. Les fibres étaient très dures, plus rien ne partait. Ça a été vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire cette colle. C'est très facile à mettre puisque le plaquage ne bouge pas après. J'ai trouvé ça très bien. Donc je me pose le bouche-port, après on mettra quelques finitions, du vernis brillant ou ce que vous voulez. Et voilà, vous venez de créer une superbe marqueterie géométrique en trompe-l'œil. N'hésitez pas à expérimenter avec différents motifs et essences de bois pour personnaliser vos créations. Montrez-moi vos œuvres en commentaire et si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de projets artistiques. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bonne création et à bientôt. Au revoir.